Alléluia. Alléluia. Mes salutations bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous nous suivez. Je suis dans la joie de vous connaître si nombreux là où vous êtes. Et je veux vous rassurer que le Seigneur est encore bon et il est merveilleusement bon pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean. Nous lisons le chapitre 9. Nous allons lire du premier verset. Nous allons jusqu'au 7e. Et après, nous allons sauter également au verset 30 et nous irons jusqu'à 34. La Bible dit ce qui suit. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est ainsi que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, s'éleva et s'en retourna, voyant clair. Verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule la guérison divine. La guérison divine pour la propagation de l'Évangile. La guérison divine. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte qui parle d'un homme qui était aveugle. Et cet homme était né aveugle. Dans la Bible, il y a beaucoup de textes dont on nous parle des aveugles. Il y avait un aveugle comme Bartimée. La Bible ne dit pas que Bartimée était né aveugle. Et il y avait beaucoup d'autres qui étaient devenus aveugles, qui ne pouvaient plus voir. Nous allons nous rappeler même qu'à un certain moment pendant sa vieillesse, Isaac aussi avait déjà une vision affaiblie. Il ne pouvait plus bien distinguer même ses enfants entre Ésaü et Jacob. Donc, les problèmes des yeux ont toujours été des problèmes dans ce monde. Et même aujourd'hui, on en connaît toujours. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez même des fois, nous aussi, nous commençons à porter des lunettes et beaucoup d'autres. C'est tout simplement parce que la faiblesse des yeux, c'est une situation qui arrive, une situation qui est normale. Il y en a donc ceux qui sont nés aveugles, ceux qui deviennent aveugles et ceux dont la vision, tout simplement, elle se fatigue. La vision commence à se fatiguer, on ne voit plus clair et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte dont nous sommes en train de parler nous parle d'un homme qui, lui, était né aveugle. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur et je sais, bien-aimés, partout où vous suivez, que vous serez bénis avec moi également et tous nous serons bénis pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Merci encore une fois pour ce jour d'aujourd'hui. Entre tes mains, Seigneur, nous venons pour que tu nous parles. Saint-Esprit, révèle-nous des grandes choses à travers de ce texte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus était juste dans sa routine où il allait prêcher l'évangile, mais cette fois-ci, il trouve un homme qui fut né aveugle. Et cet homme aveugle né, la Bible nous dit, ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Pourquoi les disciples de Jésus lui posent cette question? Ils lui posent cette question parce qu'effectivement, au monde, dans la plupart des cas, on a l'impression comme quoi la souffrance, les épreuves, les difficultés sont toujours les résultats du péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant qu'on puisse aller loin, je vais te dire une chose, c'est que toute souffrance, toute maladie, tout problème, toute épreuve que vous traversez, ce n'est pas toujours une conséquence du péché. D'ailleurs, la Bible nous dit dans les psaumes 34, verset 19, dit « Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ça signifie que même les justes peuvent souffrir. Quand nous parlons des maladies des yeux, quand nous parlons de la myopie, quand nous parlons de la faiblesse de la vision, quand nous parlons de tout ce que nous connaissons comme problème dans ce monde, ce n'est pas toujours une conséquence du péché. Malheureusement, c'est ce que les humains, c'est ce que nous avons toujours l'impression. Quand ton frère, ta soeur est en difficulté, a un problème, et surtout, si c'est un enfant de Dieu, on a toujours l'impression de croire que non, c'est qu'il a péché. C'est voilà pourquoi ceci lui est arrivé. Même les amis de Job qui étaient venus lui rendre visite, pendant ces moments difficiles d'épreuve, la réponse était toujours là. Donc Job, répands-toi parce que tu as péché. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus, lorsqu'on lui pose la question de savoir qui a péché, est-ce cet enfant ou ce sont ses parents? Effectivement, cette question-là, c'était aussi une question qui était un piège, effectivement. Parce qu'en fait, si Jésus pouvait répondre que c'est à cause que ce sont ses parents qui ont péché pour que l'enfant soit né aveugle, Jésus devait être condamné comme quoi? Pourquoi? Parce qu'il était écrit dans Ézéchiel que l'homme ne portera pas la faute de son fils, ni le fils ne portera pas la faute de son père. Donc ici, il n'y avait pas de raison que l'enfant soit né aveugle à cause du péché de ses parents. Et aussi, si c'était l'enfant lui seul qui était né aveugle à cause de ses péchés, ça devait aussi être un problème. Parce qu'effectivement, on allait se dire, mais la Bible est claire à ce niveau-là, que lorsqu'il n'a pas de conscience, comment un enfant a péché alors qu'il est né sans conscience? Parce que nous commettons les péchés, c'est par la conscience. Ce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas un péché. Que Dieu nous pardonne. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ n'a pas répondu pour dire que ce sont les parents qui ont péché, ni c'est l'enfant. Au contraire, il a bien répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La première réponse de Jésus-Christ, c'est que le problème peut arriver dans la vie parce qu'il y a une gloire de Dieu qui se cache derrière. Mon frère, ce que tu traverses, ma soeur, ce que tu traverses, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie, tout simplement parce qu'il y a l'œuvre de Dieu qui doit se manifester. Et nous allons voir, ainsi de suite, quand nous continuons la lecture, on va découvrir qu'effectivement, il y avait un plan de Dieu dans cette guérison. Donc cet homme ici, il était né aveugle et Jésus l'a laissé grandir et Jésus est même arrivé à pouvoir les rencontrer parce qu'il y avait une mission. Sache bien aimé dans le Seigneur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce que tu connais, ce que tu traverses, mets à l'esprit, si seulement tu crains Dieu, si seulement tu sers ton Dieu, même ce que les gens disent n'importe quoi sur toi, reconnais une chose, un jour la gloire de Dieu va se manifester et l'œuvre de Dieu s'accomplira à cause de ce que tu es en train de traverser. Alors la Bible nous dit que Jésus, après leur répondit cela, après avoir répondu, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus ici, il montre que cet homme est malade parce que moi je dois travailler. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de malades, s'il n'y avait pas des hommes comme ceci, moi Jésus, je ne serais pas venu. Je n'aurais rien à faire. Donc c'est dans la souffrance, c'est dans les épreuves que le Seigneur veut se glorifier. En d'autres termes, il ordonne, il permet des choses parce qu'il veut que son œuvre s'accomplisse. Vous savez, mon frère et ma soeur, là où vous êtes, quand j'ai lu ce texte, la Bible nous dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus répond, pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, cet homme qui ne voit pas, comme je suis là, il doit voir. Et
Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, non qui signifie envoyer. Donc va te laver au réservoir de Siloé, et la Bible nous dit, il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Alléluia. Cet homme ici, il a obéi à la parole. Comme il a obéi à la parole de Dieu, vous imaginez Jésus qui prend tout simplement sa salive, il sort sa salive, il prend la boue, il en fait quelque chose, une saleté, une poussière, et là il y a de la boue, et il fait passer sur la face du monsieur, sur ses yeux, et lui dit, va te laver. Et quand il part se laver, lorsqu'il revient, il voit très clairement cet homme. Alléluia. Et quand il voit cet homme très clairement, voilà maintenant la mission commence. La première chose, la Bible nous dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Donc cet homme n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Vous savez, quand on est en problème, un problème ne vient jamais seul, malheureusement. Quand une difficulté arrive, ça attire tant d'autres. Mais aussi, quand la solution aussi vient, elle amène la solution à tous ces problèmes. Alléluia. Donc cet homme ici, il était mendiant parce qu'il était aveugle. Et tout le monde l'avait vu et tout le monde l'a connu. Alors la première chose dans ce texte, je veux d'abord que nous puissions ressortir les personnages de ce texte. Les premiers personnages de ce texte, ici nous voyons Jésus avec ses disciples. Nous voyons donc Jésus, il y a aussi les disciples de Jésus, mais il y a aussi cet homme qui est aveugle-né. Mais en dehors de cet homme qui est aveugle-né, il y a également ses voisins. Il avait aussi un entourage, les gens qui les connaissaient. Et à part ces voisins-là, ils étaient dans une communauté où il y avait aussi des chefs religieux qu'on appelait les pharisiens. Alors, regardez comment la chose se passe. Lorsque cet homme vient de recouvrer son miracle, sa guérison, tous ceux qui le voyaient mendier n'avaient jamais dit aucun mot. Mais maintenant, comme le miracle s'accomplit, voilà que tout le monde se soulève. Ses voisins viennent vers et dire, mais cet homme ici, c'est pas celui-là que nous on voyait qui mendiait. Les uns se disent, oui, c'est lui. D'autres se disent non. Et là, ils se divisent en des groupes. Et ils se disent, bon voilà, comme nous ne savons pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et on lui pose la question, monsieur, dis-nous au juste. N'est-ce pas toi? Et lui-même dit, non, c'est moi. Mais comment est-il que maintenant tu vois clair? Il dit, un homme qui s'appelle Jésus, alléluia, il est venu, il m'a touché, il m'a dit d'aller me laver dans les réservoirs de Siloé. Je suis allé là. Et quand je suis revenu, après m'être lavé, voilà que je vois clair. Les autres se disent, non, ne nous dis pas ces choses-là. Et comme tout le monde était là, ils se disent d'ailleurs c'est un jour du sabbat. Comment d'abord on peut avoir fait une telle guérison le jour du sabbat? Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le plus grand obstacle des miracles dans nos vies, de la guérison divine dans nos vies, c'est souvent la tradition. C'est souvent la religion malheureusement. C'est souvent quand dira-t-on. C'est souvent mais pourquoi? Or Jésus-Christ, quand il vient te faire du bien, lui, il passe outre mesure toute la tradition, outre mesure toute nos cultures, il passe outre mesure toutes les barrières parce qu'il veut nous faire du bien. Cet homme ici, la Bible nous dit, après, ces gens-là sont venus le lui dire. Et il dit, où est cet homme? Il demande, mais dis-nous où est cet homme? Où est cet homme-là? Qui est venu? Qui t'a guéri? Et on a commencé à chercher Jésus. Et la Bible dit au verset 13, ils menèrent vers les pharisiens. Il dit, cet homme a répondu, c'est Jésus là, moi je ne sais pas il est où. Et les messieurs, on l'a pris, on l'amène vers les pharisiens. Regarde-moi, pendant tout ce temps qu'il souffrait, personne ne s'est préoccupé de lui pour l'amener chez les pharisiens, pour qu'il prie pour lui. Et oh, malheureusement, les pharisiens, ils n'avaient pas cette grâce-là de guérir les malades. Ils n'avaient pas cette grâce-là de délivrer cet aveugle-né. Alors, quand il l'amène chez les pharisiens, la Bible dit, les pharisiens aussi lui posent la question. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur répondit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Il répond, ça c'est pour la troisième fois. Il répond, il a appliqué de la boue sur mes yeux et voilà, je vois.
Sais-tu, mon frère, que la salive de Jésus est encore disponible? Il peut encore appliquer la boue sur ton problème, peut encore appliquer la boue sur tes yeux, peut encore appliquer la boue, tout ce qu'il peut appliquer comme salive, et tu auras la guérison, tu auras le miracle, tu verras que Jésus est encore merveilleux et il est encore bon. Et la parole de Dieu continue à nous dire, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Voilà les grands problèmes. Non, comme il a guéri cet homme le jour du sabbat, donc il ne vient pas de Dieu, il ne mérite pas qu'il soit respecté comme nous les pharisiens. Le problème de cet homme ici, cet homme aveugle, l'aveugle n'a pas de problème de sabbat, l'aveugle n'a pas de problème de qui le guérit, l'aveugle veut seulement savoir que j'étais né aveugle et maintenant je vois. Donc, le fait de me dire, voilà, comment d'ailleurs il ne vient pas de Dieu. Et cet homme-là, d'ailleurs, il a commencé à faire la discussion, même avec les pharisiens qui étaient des grands docteurs de la loi, des grands scribes, qui étaient des grands maîtres de la loi. Et cet homme commence à discuter avec eux, il leur dit, mais, et il y a une division même parmi, et il dit, toi qui dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète, alléluia. Et les pharisiens lui disent, maintenant qu'est-ce que toi tu dis de lui? Un homme qui ne respecte pas les sabbats, mais qui malheureusement fait les miracles. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup de gens se créent des barrières à cause des jours, à cause des fêtes, à cause de ceci ou de cela. Mais dans Colossiens chapitre 2, la Bible nous dit au verset 16, par rapport au sabbat, laissons-nous lire rapidement ça pour que nous puissions tous nous mettre d'accord sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, écoute un peu ce que la parole de Dieu nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc le problème ici, ce n'est pas le problème du sabbat. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés de rencontrer le Seigneur et d'autres ont des difficultés de discussions inutiles sur les jours du sabbat. Les uns observent le sabbat, les autres ne l'observent pas et tout simplement ils se disent, mais vous qui n'observez pas le sabbat, vous ne connaissez pas Dieu. Et vous qui observez le sabbat, c'est vous qui vous ne connaissez pas Dieu non plus. Mais la Bible nous dit que personne ne vous juge au sujet, que ce soit des fêtes, que ce soit des nouvelles lignes ou que ce soit des sabbats. Parce que tout ce qu'on a vécu le sabbat, c'était l'ombre, mais la vérité est en Christ. En d'autres termes, comme Jésus était déjà là, le problème du sabbat ne pouvait plus se poser. D'ailleurs, quand vous lisez dans Ézéchiel, la Bible nous dit que le sabbat avait été donné aux enfants d'Israël comme un signe de comment ils ont été délivrés de l'Égypte. Dieu les a fait traverser la mer Rouge, même les déserts, et Dieu leur donna le sabbat comme un signe. Et ça, vous pouvez facilement les trouver dans Jérémie 17, et vous pouvez même les trouver dans Ézéchiel, et vous allez bien comprendre que le sabbat n'a pas été donné aux Juifs, n'a pas été donné plutôt aux nations. Le sabbat n'a été donné qu'aux Juifs. Et à ces Juifs-là, parce qu'ils devaient avoir le sabbat comme un signe pour se souvenir toutes les fois qu'ils étaient en Égypte et que maintenant ils sont à Canaan. Ça, vous pouvez facilement trouver dans Ézéchiel chapitre 20 et vous allez retrouver au verset 12 le pourquoi qui a fait que Dieu ait donné le sabbat à Israël. La réponse, comme un signe entre lui et Israël, pour qu'ils connaissent qu'il est l'Éternel qui les sanctifie et qui les a fait sortir de l'Égypte. Or, toi et moi, tu n'as pas été en Égypte. Nous avons été dans les péchés. Nous sommes nés dans les péchés. Mais on n'a pas été en Égypte physiquement. Ça, il faut mettre à l'esprit. Nous ne sommes pas là pour les sabbats. Nous sommes là pour Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus faisait tous ces miracles les sabbats parce qu'il voulait montrer qu'il était le maître du sabbat. Et aujourd'hui, il nous réserve un seul jour de repos, un vrai Shabbat, un vrai Nouak,
qui nous est réservé, c'est dans le royaume des cieux, dans les ciels d'éternité en éternité. Mais aujourd'hui, Jésus prouve lui-même qu'il est le maître du sabbat. C'est ce qu'il avait dit à ses disciples. Et voilà même la confusion qu'avaient les pharisiens. Pour les pharisiens, comme Jésus travaille, comme il fait les miracles les jours du sabbat, donc il ne vient pas de Dieu. C'était la confusion. Ils ont oublié que Jésus était le maître du sabbat. Ils ont oublié que le sabbat, c'était une ombre qui annonçait Jésus qui est le vrai repos. Cet homme ici, il a souffert pendant longtemps. Il ne voyait pas. Il était dans l'obscurité. Il a eu son sabbat. Son sabbat, c'était la délivrance. Et sa délivrance, c'est Jésus qui le lui a donné. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous continuons avec notre texte, la Bible nous montre que ces pharisiens, qu'ils viennent, ils disent à cet homme, mais toi, qu'est-ce que toi aussi tu dis de lui? Toi là. Mais il dit, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un prophète, non? C'est lui qui m'a guéri. Moi, je ne voyais pas. C'est un prophète. Et il se moque de lui, il dit, mais toi, tu n'as pas honte. Comment tu peux l'appeler un prophète? Quelqu'un qui travaille les jours du sabbat. Et tu veux l'appeler un prophète? Oh, que le Seigneur nous pardonne. Et la Bible dit, d'autres disent, mais si c'est un pécheur, c'est Jésus-là. Mais comment il peut faire de tels miracles? Voilà encore la division. Comment il peut faire de tels miracles et pourtant c'est un pécheur? Et il y a une division parmi eux, à cause de l'aveugle. Et l'aveugle dit encore, toi, s'il vous plaît, les pharisiens lui disent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Il répondit, mais c'est un prophète. Et les Juifs n'écrirent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Tu comprends un peu? Donc, même au niveau seulement pour douter, ils ne veulent même pas accepter que cet homme était né aveugle. Pourtant, c'était connu de tout le monde. C'était un mendiant sur la rue. Comment les pharisiens, vous savez bien aimé, quand les gens veulent créer des problèmes, ils peuvent nier même l'évidence. Même ce qu'ils ont vu, tous savaient, mais les pharisiens, les juifs, étaient des spécialistes en niant même l'évidence. Ils ont vu un miracle, mais ils disent non, ce miracle n'a pas eu lieu. Ce miracle n'a pas eu lieu. Ils ont vu Jésus guérir les gens au nom, par la puissance du Saint-Esprit, et il appelle Belzéboub. Il dit non, c'est par la puissance des démons qu'il le fait. Ça, c'est la spécialité des pharisiens. Les pharisiens, ils aimaient détourner les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est Seigneur. Et la guérison de Dieu est encore là pour toi. Qu'est-ce que la guérison? Je vais en parler. Soyez un peu patient, je vais y arriver. Et rapidement ici, la Bible nous dit, et ils sont partis pour voir ses parents. Ils l'interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Et comment maintenant il voit? Comment il voit maintenant? Et la Bible nous dit, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Mais la Bible nous dit que les parents, parce qu'ils avaient peur des Juifs, des pharisiens, ils ont eu peur de dire que c'est Jésus, parce qu'ils avaient peur qu'on puisse les excommunier de la synagogue, qu'on puisse les excommunier. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux aimer le Seigneur, tu dois accepter de pouvoir abandonner la tradition, de pouvoir abandonner la religion et pouvoir embrasser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les parents qui sont conscients que oui, notre fils, il était aveugle né, maintenant il voit. Au lieu de se réjouir avec leur enfant, au lieu de créer une fête, comme aujourd'hui on est en train de célébrer la fête pour les Canadiens, une grande fête d'action de grâce où ils sont en train de célébrer et de se rappeler ils sont en train de remercier Dieu pour toutes les récoltes que Dieu leur avait données. Et c'est ça leur culture. Même aux États-Unis, on a une culture de ce qu'on appelle Thanksgiving Day. C'est un jour. D'ailleurs, je souhaite à tous les Canadiens, à tous les Américains qui me suivent de partout où vous êtes, je vous souhaite la bonne fête de l'action de grâce pour l'année 2022. Parce que c'est un jour qui avait été mis au point et proclamé pour la première fois par les protestants, par
parce qu'il voulait se rappeler, il voulait rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles, pour tout ce que Dieu fait. Et le gouvernement a accepté aussi, ils ont accepté qu'effectivement nous devons reconnaître ce jour, un jour chômé, payé, et même un jour de fête dans tout le Canada et dans tous les États-Unis. Bien sûr, chaque pays selon sa date. Mais l'important de tout ça, c'est de comprendre qu'on peut dire merci à Dieu, qu'on peut rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a faites, pour toutes les récoltes, pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on se fait des fêtes en famille. Les Canadiens font des fêtes en famille. Lorsqu'il s'agit du premier lundi, du deuxième lundi plutôt, du mois d'octobre, ils se rappellent. Et d'autres font ça pour se rappeler que maintenant, l'été est terminé et c'est le début maintenant de l'automne. Mais l'important dans tout ceci, c'est l'action de grâce. C'est de ça que je vais parler. Ces parents de l'aveugle-né, au lieu qu'ils se relient avec lui, au lieu qu'ils s'unissent avec lui pour célébrer la guérison, ils ont peur de la religion. Ils ont peur d'être excommuniés des pharisiens. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Ils ont peur d'être excommuniés, même des synagogues. Et à cause de ça, ils étouffent la joie, même de leurs enfants. Ils étouffent la joie du miracle qu'ils ont reçu. Mais toi, je vais te dire, lorsqu'il va te visiter, toi, n'étouffe pas ta joie, n'étouffe pas ton témoignage à cause des craintes de candidatons. Personne, et alors personne n'est plus grand qu'un ton Dieu qui te fera des miracles. Et cet homme-là, lorsque ses parents, ils disent, mais il a déjà de l'âge, demandez-lui seul, il vous dira qu'il a guéri. L'homme, avec toute assurance, lui n'a plus eu peur parce qu'il sait d'où le Seigneur l'a tiré. Et lui-même, il dit, mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne, moi, je vous ai déjà dit qu'un homme qui s'appelle Jésus, lui, il est venu, il a fait de la boue et il m'a dit d'aller me laver dans le réservoir de Siloé et j'y suis allé et maintenant, dès que je suis sorti, je vois très clair et c'est tout ça la chose. Et les pharisiens lui disent, mais comment un pécheur peut avoir dit, le Messie dit, mais ça m'étonne. Oh, alléluia. Ce Messie dit, mais il vient nous dire, mais ça m'étonne. Dire que vous ne le connaissez pas, pourtant moi il m'a ouvert les yeux. Oh, j'ai beaucoup aimé cette expression. Quand le monsieur dit, mais ça m'étonne, quand vous dites que vous ne le connaissez pas, et pourtant moi il m'a ouvert. En d'autres termes, cet homme est en train de leur dire, mais vous êtes ses collègues serviteurs. C'est vous qui nous prêchez de Dieu. C'est vous qui nous prêchez des choses de la parole de Dieu. Comment vous ne connaissez pas qu'il y a un autre maintenant ici qui est en train de faire de grandes choses plus que vous? Et après, ils disent, non, Dieu m'ouvre. Comment il a fait? Il dit, mais monsieur, dites-moi, une chose que je vous demande, voulez-vous aussi être ses disciples? Et il commence à se moquer. Non, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous, on ne connaît pas celui-là d'où il vient. Il dit, mais vous ne le connaissez pas, mais moi, je vous assure, il m'a guéri et c'est tout. C'est tout, vous êtes témoin, je suis né aveugle, maintenant je parle, maintenant je vois. C'est tout, moi, je vais chez lui. Et après, la Bible nous dit, il est chasseur. Quand ils ont chassé cet homme-là, cet homme, avant qu'il le chasse, il leur dit ce qu'il suit. Il dit, moi, c'est que je sais que cet homme vient de Dieu. Parce que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Cet homme commence à défendre Jésus. Ici, on a commencé d'abord à dire que Jésus était un pécheur. Et lui, il déclare, dit, ça c'est faux. Moi, je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. En d'autres termes, mais si quelqu'un honore et fait la volonté de Dieu, donc ici, il veut montrer que c'est Jésus qui honore Dieu. C'est Jésus qui fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a agi. C'est pourquoi il m'a guéri. Et si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Il ne pourrait rien faire s'il ne venait pas de Dieu. Il lui répondit, toi là tu es tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Voilà l'objectif. L'objectif de cette guérison, c'était pour que cet homme commence à enseigner, à prêcher l'évangile. C'était pour que cet homme témoigne de Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus a pris tout cela, comment on l'avait chassé, Jésus est parti chercher cet homme. Et il le rencontra, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais Seigneur, mais qui est-il afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, moi qui te parle, c'est moi que tu as vu, c'est moi qui le suis. Donc c'est moi qui t'avais guéri. Et cet homme dit, oh Seigneur, je crois, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alors, ici, je viens de terminer avec l'explication de mon texte. Maintenant, allons-y à la guérison et à la guérison divine qui amène à la propagation de l'évangile. La première chose que nous trouvons ici dans ce texte, c'est que d'abord la guérison divine, l'homme en soi, nous sommes corps, âme et esprit. Quand nous parlons de la guérison, c'est parce qu'il y a des maladies. Nous pouvons avoir des maladies physiques. Et ça, tout le monde peut en être témoin, peut en être victime. Tout le monde, lui, ne peut se dire qu'il est né et qu'il va mourir à un certain âge, même à 90 ans, qu'il n'est jamais tombé malade. Ce n'est pas évident. Donc la guérison, si nous parlons de la guérison, c'est parce qu'il existe des maladies. Et c'est la raison pour laquelle vous savez dans ce monde, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, des gens qui s'occupent de la santé physique. Alors s'il y a des maladies physiques, il y en a également, comme l'homme est corps, esprit et âme, il y a également des maladies de l'âme. Et les maladies de l'âme, c'est ce que nous appelons communément, ça crée normalement des problèmes au niveau du cerveau, au niveau de santé mentale, ça crée des problèmes au niveau des émotions, au niveau des sentiments, ça crée des troubles psychiques. C'est ce qu'on appellerait communément les maladies psychologiques, les maladies psychiques. Voilà ce qu'on fait la psychiatrie, ils comprendront ça avec moi. Mais néanmoins, quand chacun de nous, tel que tu es là, si tu n'as pas de maladie physique, tu peux en avoir au niveau de ta tête. Tu peux avoir des problèmes dans tes pensées. Tu peux être menacé dans tes pensées. Et il existe aussi la maladie spirituelle. La maladie spirituelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vivre dans les péchés. Quand vous n'avez pas Jésus dans votre vie, quand vous ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur, que vous le vouliez ou pas, vous avez un problème spirituel. Et voilà Jésus-Christ. Quand nous parlons de la guérison divine, nous venons et nous voulons parler de la guérison de toutes ces trois grandes parties qui constituent l'homme. En d'autres termes, Jésus ne guérit pas seulement les maladies physiques, mais il en guérit aussi les maladies psychologiques, il guérit également les maladies spirituelles. Et voilà pourquoi il est Jéhovah, Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit. Pourquoi je prêche la guérison? Je prêche la guérison divine parce que, alléluia, les malades ne verront pas Dieu. Pourquoi je dis que les malades ne verront pas Dieu? C'est tout simplement parce que ceux qui ont des malades, les malades spirituels, les malades spirituels sont des gens qui vivent dans les péchés. Ceux qui vivent dans les péchés ne verront jamais Dieu. À moins que vous soyez. Or, la maladie spirituelle, elle influence l'âme, elle influence les corps. Quand quelqu'un a un problème spirituel, quand quelqu'un est malade spirituellement, quand quelqu'un vit dans les péchés, même ses pensées ne sont pas des pensées qui soient correctes. Et même son corps, certaines fois, il agit différemment. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver, par exemple, quelqu'un qui vit dans le péché, il doit être dans le péché. Comme il est dans le péché, il conçoit les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées peuvent lui demander d'aller se suicider, peuvent lui demander d'aller se prostituer. Les mauvaises pensées peuvent lui demander d'aller se droguer. Les mauvaises pensées peuvent l'amener à dire des choses qui ne valent pas la peine d'être dites. Et les mauvaises pensées peuvent l'amener même à se blesser le corps. Voilà pourquoi la maladie spirituelle a des conséquences sur notre âme et même sur notre corps. C'est pourquoi un malade spirituel, quelqu'un qui a un problème de santé spirituelle, donc quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne verra pas Dieu, à moins qu'il se répande. Que Dieu nous aide. Alors cet homme ici, dont nous sommes en train de parler, nous allons ressortir toutes ces étapes dans ce texte. Alors la première chose que nous allons découvrir dans ce texte, que nous venons de lire dans Jean chapitre 9, c'est qu'il y a Jésus qui est là, parmi les personnages. Jésus qui est venu. Et quand ses disciples lui posent cette question, vous vous rappelez, il dit, mais qui a commis les péchés? Donc en d'autres termes, ils avaient tous compris que la conséquence, cet homme ne pouvait être né aveugle qu'à cause du péché. Et là, je venais de dire, ce n'est pas seulement les péchés. Toute souffrance ne vient pas du péché. Mais il y en a aussi des souffrances qui sont les résultats du péché. Il y a des maladies qui sont les résultats du péché. Mais toutes les maladies ne sont pas les résultats du péché. Alors, ça ne sert à rien de condamner quelqu'un d'autre, de croire que c'est parce que. Bref, Jésus, il leur dit non.
Personne n'a péché, mais c'était pour que le plan de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Alors cet homme, ici, Jésus s'est montré, la première chose, que vous devez aussi mettre à l'esprit pour la guérison spirituelle. Donne-toi le temps de t'exprimer. Ses disciples se sont exprimés. Ils ont parlé à Jésus-Christ de cet homme. Tu sais, cet homme, lui ne voyait pas Jésus. Tu peux avoir des gens qui ont pitié de toi et qui viennent parler de toi auprès de Jésus-Christ. Et ici, que ses disciples soient bénis. Ils ont parlé de cet homme. Et quand ils ont parlé de cet homme à Jésus, Jésus a été touché. Jésus l'a compris. C'est la deuxième étape. Pour que tu reçoives la guérison, il faut d'abord qu'on te comprenne. Il faut que ton problème soit bien compris. Un médecin ne peut pas bien te prescrire le médicament si tu ne t'as pas consulté. Et quand pour une bonne consultation, il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes et il faut que tu sois bien compris. Une fois que tu es bien compris, la solution s'en vient. Alors Jésus a bien compris cet homme. Et il a bien compris son problème. Jésus a bien compris qu'il a besoin de la guérison. Maintenant, il amène la guérison. Directement, il lui dit, va te laver et tu seras guéri. Et quand il est parti, il revient et ça déclenche. Bien-aimés, comprenez que la guérison miraculeuse, la guérison divine dans votre vie, si tu es guéri, que ce soit dans tes pensées, des façons de voir les choses, que ce soit spirituellement, si tu reçois la guérison, mon frère, ma soeur, tu commences à témoigner. Et quand tu témoignes aux autres, la parole de Dieu se manifeste. Dieu touche les gens. Alors cet homme ici qui est guéri devient un évangéliste. Il commence à prêcher. Vous savez pourquoi la plupart des fois, nous avons des difficultés d'aller prêcher l'évangile? C'est parce que nous n'avons pas de témoignage. Si tu as un témoignage, tu dois les parler. Et quand tu parles du témoignage, les gens viennent à Jésus. C'est pourquoi mets-toi à genoux, demande au Seigneur de te donner un nouveau témoignage. Quand tu as un témoignage, l'œuvre de Dieu va se manifester. Beaucoup de fois aujourd'hui, nous voyons les églises qui ne croissent plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de témoignages. Pourquoi il n'y a plus de témoignages? C'est parce qu'il n'y a plus de guérison miraculeuse, de guérison divine. Or, la guérison divine, c'est quoi? La guérison divine, elle amène des choses. Ça peut être une guérison au niveau physique, comme je disais, au niveau des maladies. Tout comme ça peut être une guérison au niveau des pensées. C'est ce que nous appelons communément la délivrance. Donc quelqu'un peut être là, il est dans la confusion, il est en difficulté, il ne sait pas quelle décision prendre. Mais il a besoin des hommes de Dieu, pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour prier. Et quand nous prions et que Dieu agisse, les gens témoignent que oui, j'ai rencontré Jésus et mon âme a été délivrée. Alors ils vont le témoigner aux autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller, nous devons comprendre, nous avons besoin que l'évangile puisse aller de l'avant, puisse être propagé. Nous avons besoin de la guérison divine. La guérison divine, nous devons la prêcher. La guérison divine, nous devons y croire. La guérison divine, nous devons la supplier auprès de Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont guéris, qui témoignent aux autres. C'est alors qu'ils trouveront les autres malades et leur diront, venez dans notre église. Parce que notre pasteur ou les serviteurs de notre église vont prier pour vous et vous allez voir les changements. Mais les membres d'église n'invitent plus les gens pour venir dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être humiliés. Quand ils amènent leurs amis pour dire, voilà son ami qui a un problème de santé mentale, son ami qui a un problème peut-être d'alcoolisme, son ami qui a un problème d'addiction aux drogues, son ami qui a un problème très sérieux dans son cœur, il a manqué d'espoir, il n'a plus d'espérance, il est découragé, il est en train d'être tenté du suicide. Et les gens se posent la question, mais où irons-nous avec ces gens? Et aujourd'hui, les gens pensent que la solution, c'est maintenant aller au psychologue. Oui, je ne refuse pas. La solution, c'est pas mal d'aller au psychologue, mais le psychologue n'a pas la solution à tous les problèmes. Ce n'est pas mal d'aller chez les médecins. Les médecins de ce monde n'ont pas la solution à tous les problèmes. Seul Jésus a la solution à tous les problèmes. Seul Jésus guérit toutes sortes de maladies. Lui, il guérit les maladies physiques, il guérit les maladies psychologiques et il guérit les maladies spirituelles. Venez à Jésus et vous allez l'expérimenter. Mais comment les gens l'expérimenteront si nous, d'abord, nous serviteurs de Dieu, nous ne l'avons pas encore expérimenté? Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, à changer de façon de voir les choses. Jésus a compris que pour que je puisse atteindre les pharisiens,
pour que je puisse atteindre les parents de cet homme, pour que je puisse atteindre les voisins de cet homme, pour que je puisse atteindre l'entourage de cet homme, il faut que cet homme reçoive la guérison. C'est avec la guérison, les miracles. C'est à cause de ces miracles. Et monsieur, maintenant, quand tu le vois, les voisins qui disent, mais tu étais aveugle, tu commences à voir. Il dit, mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il leur dit, mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Cet homme-là, c'est celui qui m'a touché les yeux avec de la salive, avec la boue qu'il avait formée de sa salive. Et il m'a demandé d'aller me laver dans le Siloé, réservoir de Siloé. Et maintenant, quand je suis sorti, je vois très clair. Et les gens lui disent, mais c'est pas possible. Et les autres s'appellent, les gens appellent les autres, venez. Et les gens quittent. Ils partent demander à ses parents, dis-nous, et c'est votre enfant? Il dit, mais vous savez, oui, mais comment il voit? Nous ne savons pas non plus. Ok, on y va à l'équipe, on va voir les pharisiens. Les pharisiens se disent, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Est-ce que c'est vraiment... Oui, j'étais aveugle, mais comment tu vois? Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a commencé à témoigner. Pourquoi il a témoigné? Il a témoigné parce qu'il a vu. Bien-aimés, nous devons prier le Seigneur qu'il ouvre les portes, qu'il guérisse les problèmes qui embrouillent nos cœurs. Tu peux n'être pas malade physiquement, mais il y a un problème qui ronge ton cœur, que tu ne sais dire à personne. C'est une maladie. Et la Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il a une maladie, mais qui peut les connaître? Seul Dieu peut sonder le cœur et l'âme. Seul Dieu peut toucher ton âme. Il peut toucher ton cœur. Et j'ai besoin qu'il te touche. Qu'il touche ton problème. Qu'il touche ton souci. Qu'il arrive dans ta profondeur. Qu'il te touche et qu'il te donne la solution. C'est alors que tu vas témoigner. Et quand tu vas témoigner, l'évangile sera propagé. Nous avons besoin que beaucoup de gens puissent venir à Christ. Et Christ a besoin que les gens viennent à lui. Mais comment viendront-ils à lui si nous ne nous donnons pas le temps de chercher Christ pour qu'il agisse et qu'il fasse des miracles qui feront que les gens vont témoigner que oui, j'étais aveugle et maintenant je vois clairement. J'avais un problème. Parce qu'au fait, vous savez quoi? Le monde est malade. Les gens ont soif. Le monde est troublé. L'entourage. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois dans tes activités, que tu aies le travail ou pas. Quand tu parles aux gens, tu sens que le monde a soif. Tu sens que les gens sont embarrassés par des problèmes. Tu sens que les gens sont embrouillés. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Tu sens que la jeunesse est perdue. Tu sens que les familles sont embrouillées. Tu sens que les foyers sont déchirés. Mais la solution est où? La solution est auprès de Jésus. Mais comment les gens verront la solution auprès de Jésus? Ils verront la solution auprès de Jésus, c'est lorsque toi tu leur parleras. Mais le problème, comment toi tu leur parleras alors que toi-même tu n'as pas de témoignage? Et je vais vous dire, nous n'avons pas besoin des anciens témoignages. Parce que notre Seigneur Jésus n'est pas un vieux Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Et je vais te dire quoi? Viens, on va prier avec toi. À la fin, on va prier avec toi. Si tu es malade, crois-y. Et je te l'assure, le Seigneur va te toucher ce soir. Le Seigneur va te toucher ce matin. Et tu auras un témoignage à donner. Et ce témoignage-là fera que tes amis, que tu aies à dire à tes voisins. Cet homme a eu à dire à ses voisins. Cet homme a eu à dire aux pharisiens. Et il n'avait même plus peur parce qu'il a reçu la guérison divine. La guérison de son âme, la guérison de son esprit, la guérison de son corps. Il a vu et il a eu un témoignage. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies la guérison? Pour que tu aies la guérison, la première chose, c'est que tu dois obéir à la parole de Dieu. Cet homme a obéi. Le Seigneur Jésus lui a dit, va, et il est parti. Si cet homme ne pouvait pas obéir à la parole de Jésus, il ne serait pas guéri. Il a obéi. Et quand il est revenu, lorsqu'on lui a demandé, il a reconnu. Il n'était pas ingrat. Il avait un esprit de reconnaissance. Il a reconnu celui qui lui a fait du bien. Il dit, c'est Jésus. Cet homme-là qu'on appelle Jésus. Et alors les pharisiens se disent, mais monsieur, cet homme-là est pécheur. Il dit, ça m'étonne. Quand vous dites qu'il est pécheur, pourtant, moi, il m'a ouvert les yeux. Et parce que d'ailleurs, je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, en d'autres termes, dès lors que cet homme, Jésus m'a guéri, il vient de Dieu. Alors, je vais dire ce qui suit. Avant de pouvoir clôturer, je vais vous dire quoi?
Bien-aimés dans les Seigneurs, pour que nous puissions recevoir la guérison miraculeuse, la guérison divine, que ce soit ton corps, que ce soit dans tes pensées, que ce soit tes émotions, que ce soit les découragements, la déception, tout ce que tu connais, pour que tu trouves la solution, pour que Dieu agisse dans ta vie, la première chose que tu dois mettre à l'esprit, évite de continuer à te cramponner dans le passé. Ce qui est passé, dans la vie, il y a des choses qui nous sont arrivées et que nous ne savons plus changer. Alors, tout ce que tu ne peux pas changer, mon frère, ma soeur, oublie ça. Accepte ça. Il y a des choses que tu ne peux plus changer. Je donne un petit exemple. Tu as un parent, tu as un ami que tu aimais, mais il est décédé. Il est décédé. C'est un parent que tu l'as aimé, tu l'as chéri. Il est décédé. Il n'est plus là. Oui. Je ne te dis pas que tu dois oublier que tu n'avais pas, ton père n'était pas décédé, ou ta mère, ou ton conjoint, ou je ne sais pas, ton enfant. Mais ne reste pas dans le passé. Ne reste pas là-bas. Tu dois évoluer. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. En d'autres termes, tu dois comprendre qu'il y a des choses que je ne peux plus changer. C'est déjà arrivé. Je dois me focaliser au présent et me focaliser au futur. Ça, c'est la deuxième chose. Cet homme ici, lorsqu'il était né aveugle, il avait oublié qu'il pouvait voir. Il ne s'était plus cramponné dans cette affaire. Lui, il savait, bon, moi, je n'ai plus rien à faire, je suis là. Il est resté. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, vous obéissez à la parole de Dieu. Et la deuxième chose, vous devez mettre à l'esprit qu'il y a un passé qu'il faut oublier. D'ailleurs, Philippiens 3, verset 14, la Bible dit, moi, j'oublie ce qui est derrière et je me focalise sur ce qui est devant. Il y a des problèmes que tu as connus. Il y a un homme qui t'avait aimé, mais qui t'a divorcé. Il t'a trahi. Il y a une femme qui t'a trahi. Et ça t'a fait le mal au cœur. Jusqu'à présent, tu ne dors pas. Tu as des insomnies à cause de cet homme-là. À cause de ce qu'il a fait pour toi. À cause de ce qu'il a fait pour toi. À cause de cet enfant, ce qu'il a fait pour toi. Mon frère, ma soeur, tu veux que ton âme soit guérie. Pardonne. Pardonne. Comprends qu'il y a ce que tu ne peux pas changer. Et tout ce que tu ne peux pas changer, abandonne-le entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui peut s'occuper de ton passé. C'est le Dieu qui peut retourner dans ton passé. C'est la raison pour laquelle il faut aussi se pardonner soi-même. Il y a beaucoup de gens qui jusqu'à présent ne se sont jamais pardonnés. Tu as voulu te suicider. Et jusqu'à présent, toutefois quand tu rêves, tu dis non, si ceci m'est arrivé, c'est parce que j'avais fait ça. Tu avais une affaire et cette affaire-là a échoué à cause de tes erreurs. Et jusqu'à présent, tu continues à te culpabiliser à cause des erreurs que tu as commises. Pardonne-toi parce que le Seigneur est là pour te pardonner. Et quand il t'aura pardonné, tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses que tu as essayées qui n'ont pas marché. Oublie. Oublie le passé. Focalise-toi au présent. L'important pour toi, c'est que tu es là aujourd'hui. Or, la Bible nous dit qu'il y a toujours de l'espoir et de l'espérance pour tout celui qui respire encore. Parce que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Donc, dès lors que tu es encore en vie, la guérison divine est encore sur ta porte. Le Seigneur vient visiter ton âme. Il vient visiter tes pensées. Il vient visiter ton cœur. Il veut que le découragement, que la déception, il veut que ce chagrin, que cette anxiété quitte ton cœur. Et nous le déclarons au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, reçois la paix, reçois la joie, reçois encore l'amour de vivre, reçois encore la paix du cœur. Peu importe ce que tu as connu, il y a un meilleur avenir pour toi. Et la deuxième chose, focalise-toi sur le futur. Jérémie 29, 11, la Bible dit, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il y a quelque chose de meilleur pour toi. Et la quatrième chose que tu dois mettre à l'esprit, c'est que tu dois te réjouir du présent. Réjouis-toi de ce que tu es. Regarde cet homme ici. Pendant qu'on voulait juste encore les ramener dans le passé, est-ce que c'est toi là qui ne voyais pas? Est-ce que cet homme a oublié, leur dit, mais laissez cette histoire-là. Le problème que je vois ou pas, le problème c'est que
est-ce que vous voulez aussi être son disciple? En d'autres termes, si vous aussi vous avez des problèmes, vous voulez qu'il vous guérisse, le problème est clair, dites-moi, je vais vous parler de lui. Je vais vous dire là où il est. Et finalement, cet homme ici, là, ils disent, oh, maintenant toi aussi tu veux nous enseigner? En d'autres termes, cet homme est devenu un prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il s'est focalisé sur ce qu'il est. Mon frère, tu as déjà connu beaucoup de problèmes. Tu as été malade, le Seigneur t'a guéri. Ce qui est important, oublie ce qui est passé. Focalise-toi sur ce que tu as aujourd'hui. Ce que tu as, c'est quoi? Tu as encore le souffle de vie. Pour tout celui qui respire, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Les choses peuvent encore changer. Et d'ailleurs, les choses doivent changer. Et tu dois encore témoigner. Vous savez, il peut arriver, la cinquième chose, il peut arriver que les gens t'avaient déçu dans la vie. Tu as été découragé. Au point où tu te dis, mais finalement, tous les hommes sont méchants. Ou toutes les femmes sont ainsi de suite. Je connais une langue où les gens se disent, mais vivre avec une femme, c'est vivre avec, je ne sais pas moi qui. Il y a d'autres qui se disent, non, non, tous les hommes sont ainsi. Tu sais quoi? Ta déception là que tu as eue, à un moment donné, elle fait que tu n'as plus confiance à qui que ce soit. Mais je vais te dire, pour que tu sois guéri toi-même, ici je suis en train de parler à toi, pour que tu sois guéri, que tu retrouves ta paix du cœur, que tu retrouves ta santé, que tu retrouves ta joie, que tu retrouves toutes tes pensées normales. Tu dois comprendre que même s'il y a des personnes qui t'ont découragé, pour prospérer, pour vivre dans ce monde, on doit toujours faire confiance à d'autres personnes. On doit toujours faire confiance à d'autres personnes. Tu as été abandonné par un homme, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est encore là. Il y a des femmes qui ne veulent plus même se marier, des hommes qui ne veulent même plus se marier parce qu'ils ont été déçus par ce qu'ils ont connu avant et ils pensent que tout le monde est le même. Non. Mets-toi à genoux, il y a encore une grâce de Dieu qui te cherche. Il y a encore la consolation de Dieu qui te cherche. Il y a la consolation de Dieu qui te cherche. Cet homme ici, beaucoup de gens étaient passés. Souvenez-vous même de cet homme qui était sur la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5. Il avait fait 38 ans là-bas. Il n'avait plus d'espoir. Mais un homme est passé par là et il l'a secouru. On peut toujours faire confiance à personne, à des gens. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Pardonne. C'est alors que tu auras la guérison. Votre cœur ne doit plus continuer à être une prison où tu lis les gens, où tous ceux qui t'ont fait du mal, tu les as liés sérieusement et tu te dis, celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Celui-là, s'il faudra manquer le ciel seulement à cause de lui, j'accepte. Non, mon frère. Ne dis jamais neva, tu ne sais pas. Les lendemains peuvent te faire des surprises. Ne dis jamais celui-là, non, tu ne sais pas. Dieu est capable de changer n'importe qui. Dieu a la force. Il a le pouvoir de transformer des vies humaines. Et enfin, toi-même, tu dois comprendre que pardonner les autres, c'est pour ton bien. Libérer ton cœur, libérer ton âme, c'est pour ton bien. Ton cœur ne doit pas être un dépôt de la haine, un dépôt de jalousie, un dépôt de rancune, un dépôt de personnes de mauvaises pensées. Non, libère-toi. Au nom du Seigneur Jésus, touche ton cœur et dis, Seigneur, je veux que mon âme aujourd'hui soit libérée. Je veux que mon âme, Seigneur, soit libérée. Je veux sortir tous ceux-ci qui ont lié ma vie en moi parce que j'ai besoin de la guérison. C'est alors, une fois que tu seras guéri, que tu peux aussi parler aux autres de la guérison. Que tu peux témoigner aux autres. Et alors tu verras la joie de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment la guérison divine peut aider à la propagation de l'évangile. J'ai besoin que l'évangile aille de l'avant. Jésus a besoin que l'évangile aille de l'avant. Mais Jésus est là pour guérir. Il est là pour guérir les corps, pour guérir toutes sortes de maladies. Il est là pour guérir l'âme, pour guérir toutes les mauvaises pensées, pour te guérir de la déception, pour te guérir de ce découragement, pour te guérir de ces angoisses, pour te guérir de cette anxiété, pour te guérir de ces insomnies, parce que tu ne dors plus à cause de pensées qui tournent dans ta tête, de mauvaises pensées. Aujourd'hui, je te souhaite un sommeil
un sommeil comme celui d'un bébé au nom du Seigneur Jésus. Que la joie de Dieu revienne dans ton cœur. Que la joie de Dieu revienne dans ton âme. C'est alors que nous pouvons témoigner aux autres de l'amour et de la bonté de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là et tu te sens que oui, j'ai besoin que Dieu me visite. J'ai besoin que le Saint-Esprit visite mon cœur, visite mon âme, visite mon corps, visite ma vie. Ce que je sens, ce n'est pas comme ça que j'étais. Tu ne te sens plus même cet amour-là des choses de Dieu. Tu ne te sens plus même te réjouir. Des fois même tu cherches les chansons, tu ne trouves plus les chansons spirituelles qui peuvent t'édifier. Jusqu'à ce que maintenant tu aimes la musique mondaine. Et tu penses que toutes les musiques, toutes les chansons sont... Donc tu n'es plus béni, même par n'importe quelle musique divine. Tu cherches la musique en anglais, tu cherches la musique dans ta langue maternelle, tu cherches la musique en français, tu cherches la musique en espagnol. Tu ne sens plus ce dont tu as besoin pour t'édifier. C'est ton temps. Là où tu es, je vais te demander de toucher sur ton cœur et de fermer tes yeux et je vais prier pour toi. Et si tu es malade dans ton corps, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te rends gloire car la guérison divine, c'est l'une des voies que tu utilises pour l'évangélisation, pour la propagation de l'évangile. Et Seigneur, tes enfants, ils ont besoin de nouveaux témoignages. Même ceux-là qui célèbrent aujourd'hui les jours d'action de grâce, ils voudraient venir témoigner tes actions de grâce. Ils voudraient aujourd'hui témoigner que tu es un Dieu qui les guérit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont n'importe quelle maladie, depuis la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, que tu les touches, que ta guérison visite tes enfants. Saint-Esprit, guéris les malades. Au nom du Seigneur Jésus, touche les cœurs, touche les pensées. Ceux qui ont des maladies psychologiques, ceux qui ont la déception, ceux qui souffrent des angoisses, ceux qui souffrent, merveilleux Dieu, de l'anxiété, de la déception, du découragement. Et il y en a qui voudraient même aller se suicider à cause de ce qu'ils vivent. Seigneur, Seigneur, que tu les libères. Accorde-leur un nouvel espoir, une nouvelle espérance. Car ta parole nous dit qu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui respire. Accorde l'espérance à tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que ces foyers qui sont malades, qui sont tombés, Seigneur, tu les relèves. Au nom du Seigneur Jésus. Relève ces familles qui sont déchiquetées. Au nom du guéris les familles, Seigneur. Et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent. Qu'ils comprennent que tu es le Dieu qui guérit. Et oui, Seigneur, je sais qu'ils reviendront à toi et ils vont témoigner. Ils vont témoigner à leurs voisins, comme cet aveugle-né. Ils vont témoigner même dans leurs églises, comme cet aveugle-né. Ils vont témoigner à leurs parents et ils reviendront auprès de toi, car tu es le Seigneur qui attire tout le monde auprès de toi. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Commence à agir en guérissant tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te touche, qu'il te guérisse, pour que tu communiques la guérison à ton entourage et le monde viendra à Jésus. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Amen.